Et si je te disais que certaines batailles ne se gagnent pas avec des cris, mais avec des preuves, pas avec la colère, pas avec l'émotion, pas avec le bruit, mais avec la précision. Et si je te disais que dans ce monde où tout le monde parle fort, ce n'est pas celui qui crie le plus qui a raison, c'est celui qui peut prouver. Parce que la vérité, elle, ne fonctionne pas comme les gens le pensent. Elle n'a pas besoin de se défendre. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle n'a pas besoin de se battre dans le chaos. Elle a juste besoin d'être révélée. Et quand elle apparaît, elle ne laisse aucune place au doute. Mais le problème, c'est que la plupart des gens vivent à l'inverse. Ils réagissent, ils s'emportent, ils se justifient. Ils pensent que l'intensité remplace la réalité. Alors que dans les moments les plus critiques, ce sont les faits qui décident. Ce sont les détails qui tranchent. Ce sont les preuves qui gagnent. Et aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire. Pas juste une histoire de conflit, pas juste une histoire d'héritage, mais une démonstration. Une démonstration de ce qui se passe. Quand la vérité reste calme face aux mensonges qui s'agitent. Une démonstration de ce qui arrive. Quand quelqu'un comprend une chose essentielle, tu n'as pas besoin de te battre, quand la réalité est déjà de ton côté. Mais avant d'aller plus loin, prends 2 secondes. Abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste du contenu. C'est une manière différente de voir les choses. Une manière différente de comprendre les conflits. Une manière différente de lire les gens. Et peut-être même une manière différente de te positionner dans ta propre vie. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que cette histoire pourrait bien changer ta façon de voir la justice et les gens autour de toi. Il existe une vérité que peu de gens osent dire. Une vérité dérangeante, brutale, inconfortable. L'argent ne divise pas les familles, il révèle ce qu'elles sont vraiment. Pendant des années, tout peut sembler normal. Les repas en famille, les sourires, les « je t'aime », les souvenirs partagés. On croit connaître les gens, on croit comprendre les liens. Mais en réalité, beaucoup de ces liens reposent sur un équilibre fragile. Un équilibre silencieux qui tient uniquement parce qu'il n'a jamais été testé. Et puis un jour, tout change. Le jour où un testament est signé, ce n'est pas juste un document légal. C'est un révélateur, un déclencheur invisible, qui commence à fissurer les fondations, sans bruit, sans avertissement. Au début, rien ne semble différent. Mais en profondeur, quelque chose se brise. Les regards changent. Les intentions deviennent floues. Les conversations prennent un autre sens. Et lentement, les sourires disparaissent. Les masques tombent. Ceux qui étaient bienveillants deviennent calculés. Ceux qui semblaient loyaux deviennent stratégiques. Ceux en qui tu avais confiance commencent à montrer un visage que tu n'avais jamais vu. Pas parce qu'ils ont changé. Mais parce qu'ils ne jouaient plus. L'argent a cette capacité unique. Il ne crée pas la cupidité. Il l'expose. Il ne crée pas la jalousie. Il la révèle. Il ne détruit pas les relations. Il montre qu'elles étaient déjà fissurées. Et soudainement, ceux que tu appelais famille deviennent des inconnus, pas des étrangers ordinaires. Des inconnus prêts à tout, prêts à manipuler, prêts à mentir, prêts à réécrire l'histoire pour quelques lignes sur un papier. Parce que à ce moment-là, ce n'est plus une question d'amour. Ce n'est même plus une question d'argent. C'est une question d'ego, de reconnaissance, de pouvoir. Et c'est là que tu comprends quelque chose de profond. Ce n'est pas le testament qui a détruit la famille. Il a simplement révélé ce qui était déjà cassé depuis longtemps. Dans cette affaire, ils ne sont pas arrivés avec des doutes. Ils ne sont pas arrivés avec prudence. Ils sont arrivés confiants, arrogants même. Dans leur esprit, tout était déjà réglé. Le scénario était simple. Entrer, imposer leur version, prendre ce qu'ils voulaient et repartir.
sans résistance, sans conséquence, parce qu'ils étaient persuadés d'une chose, que personne ne pourrait les arrêter. Ils parlaient en effort, ils occupaient l'espace, ils affichaient une assurance presque écrasante, comme si la victoire leur appartenait déjà, comme si la victoire leur appartenait déjà, comme si la vérité pouvait être manipulée à force d'insistance. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cette fois, le terrain n'était pas celui des émotions. Ce n'était pas une dispute de salon, ce n'était pas une guerre de mots. C'était un terrain de faits, de preuves, de précision. Et sur ce terrain-là, leur arrogance devenait une faiblesse. Au début, ils ont attaqué, sans retenue. Accusation, manipulation, tentative de te faire passer pour l'intrus. Ils pensaient te déstabiliser, te pousser à réagir, mais à chaque attaque, quelque chose d'inattendu se produisait. Chaque accusation revenait vers eux, plus lourde, plus tranchante. Comme un boomerang qu'ils ne contrôlaient qu'au plus. Plus ils parlaient, plus ils révélaient leurs contradictions. Plus ils insistaient, plus leurs failles devenaient visibles. Et sans s'en rendre compte, ils ont commencé à creuser leur propre chute. Chaque mot de trop devenait une preuve. Chaque excès devenait un indice. Chaque mensonge laissait une trace. Le contrôle leur échappait. L'assurance se transformait en tension. Les certitudes devenaient fragiles. Et puis, le moment est arrivé. Ce moment que personne n'avait anticipé, pas même eux, quand la situation a basculé. Ce n'était plus une simple affaire d'héritage. Ce n'était plus un conflit familial. C'était devenu une affaire sérieuse. Les regards ont changé, le ton a changé, l'atmosphère elle-même est devenue lourde. Parce qu'au-dessus d'eux, quelque chose de beaucoup plus dangereux a commencé à apparaître. Pas des doutes, pas des soupçons, des charges criminelles. Et à cet instant précis, tout ce qu'ils pensaient contrôler s'est transformé en tsunami. Un tsunami qu'ils avaient eux-mêmes déclenché. Eux sont venus chargés d'émotions, de la colère, de la frustration, des blessures anciennes qu'ils n'avaient jamais vraiment guéries. Ils ont élevé la voix, ils ont raconté des histoires, ils ont essayé de reconstruire une réalité basée sur leurs ressentis. Leur stratégie reposait sur une chose, convaincre. Convaincre par l'intensité, convaincre par le volume, convaincre par le drame. Parce qu'au fond, ils pensaient que plus ils ressentaient les choses fortement, plus cela deviendrait vrai. Mais il y a une limite que beaucoup ignorent. L'émotion ne remplace jamais la preuve. Et pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils s'agitaient, pendant qu'ils tentaient de contrôler la narration, toi, tu faisais quelque chose de totalement différent. Tu es venu avec des faits, pas des suppositions, pas des souvenirs déformés, pas des interprétations, des faits, des éléments concrets, mesurables, vérifiables, indiscutables. Et surtout, tu es venu avec des documents. Pas un, pas deux, mais une structure solide. Une base que personne ne pouvait contourner. Chaque page était une réponse. Chaque signature, une confirmation. Chaque détail, une arme silencieuse. Et au-dessus de tout ça, tu es venu avec des preuves. Pas pour attaquer, pas pour impressionner, mais pour établir une chose simple, la réalité. Pendant qu'ils criaient, les preuves parlaient. Pendant qu'ils exagéraient, les documents corrigeaient. Pendant qu'ils tentaient de semer le doute, Un tu arc installais apparut la dans les clarté. cieux. Et c'est là que la différence devient écrasante. Parce que dans ce type de confrontation, celui qui parle le plus fort perd souvent. Celui qui est le plus précis gagne presque toujours. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas cherché à toucher les émotions, tu n'as pas essayé de jouer un rôle, pas de drame, pas de mise en scène, juste une maîtrise froide, une présence stable, une confiance silencieuse. Et ça, c'est déstabilisant. Parce que face au chaos, tu étais le calme. Face à l'exagération, tu étais la précision. Face au bruit,
Tu étais le silence qui dérange. Et dans ce silence, la vérité a commencé à prendre toute la place. Pas imposée, pas forcée, révélée. Et à partir de ce moment-là, ce n'était plus une question de débat, c'était une évidence. Ils ont fait une erreur fatale, une erreur silencieuse, invisible au début, mais destructrice à la fin. Ils n'ont pas lu, pas vraiment. Ils ont survolé, ils ont supposé. Ils ont cru comprendre, sans vérifier, parce que pour eux, tout était évident. Tout était logique. Tout allait dans leur sens. Mais dans ce genre de bataille, ce qui semble évident est souvent trompeur. Toi, tu n'as rien laissé au hasard. Tu as lu chaque ligne, chaque mot, chaque virgule. Tu n'as pas cherché à aller vite, tu as cherché à aller juste. Parce que tu avais compris quelque chose que la plupart ignorent. Les détails ne sont pas secondaires, ils sont décisifs. Là où eux voyaient un simple document, toi tu voyais une structure, un langage précis, une logique construite, un système verrouillé. Chaque phrase avait un poids, chaque formulation avait une intention, et surtout, chaque détail était une clé capable d'ouvrir la vérité ou de détruire un mensonge. Ils pensaient pouvoir jouer avec le récit, adapter l'histoire, interpréter à leur avantage, mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les petits caractères ne mentent pas. Ils ne s'émotionnent pas, ils ne s'adaptent pas, ils ne changent pas selon qui parle, ils restent implacables, précis, inaltérables. Et c'est exactement là que tout s'est joué. Parce que dans ce type de confrontation, ce ne sont pas les grandes paroles qui gagnent, ce sont les petits caractères. Pendant qu'ils construisaient des discours, les détails les détruisaient. Pendant qu'ils tentaient d'impressionner, les clauses les contredisaient, et lentement, la vérité a commencé à émerger. Pas comme une explosion, mais comme une évidence inévitable. Parce que quand on regarde vraiment, quand on lit vraiment, le mensonge n'a plus d'espace pour se cacher. Et dans ces petits caractères, la vérité ne s'est pas contentée de résister. Elle a écrasé. Ils étaient persuadés d'une chose, que leur arrogance était une force. Qu'en parlant plus fort, qu'en se montrant supérieur, qu'en affichant une confiance excessive, ils deviendraient crédibles. Alors ils ont joué ce rôle, sourire, moqueur, rire condescendant, regard rempli de mépris. Ils voulaient dominer, impressionner, écraser. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que chaque geste les trahissait. Chaque rire était une fissure. Chaque moquerie, une preuve. Chaque attitude de supériorité, un aveu silencieux. Parce que l'arrogance a une particularité dangereuse, elle ne cache rien. Elle révèle tout. Elle expose l'insécurité déguisée en confiance. Elle dévoile la faiblesse cachée derrière le bruit. Elle montre ce que les mots essaient de dissimuler. Et dans un environnement où tout est observé, analysé, pesé, ça devient fatal. Ils pensaient de contrôler l'image, mais en réalité, ils donnaient au tribunal exactement ce qu'il fallait voir. Pas des victimes, pas des héritiers légitimes, mais des individus guidés par l'ego. Plus ils essayaient d'imposer leur présence, plus ils perdaient en crédibilité. Plus ils se montraient intouchables, plus leurs failles devenaient visibles. Et le contraste devenait impossible à ignorer. D'un côté, le bruit, l'exagération, l'ego. De l'autre, le calme, la précision, la maîtrise. Et dans ce contraste, la vérité choisit toujours son camp. Parce que l'arrogance n'est pas une armure. C'est une fissure, une ouverture par laquelle tout s'échappe. La crédibilité, la cohérence, la vérité. Et à la fin, ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui les a détruits. C'est la manière dont ils l'ont montré. Ils voulaient peut-être paraître puissants. Mais tout ce qu'ils ont révélé, c'est leur fragilité. À un moment précis, sans bruit, sans annonce, tout a basculé. Ce n'était pas spectaculaire, pas une explosion, pas un cri. Juste un changement de position. Jusqu'ici, ils contrôlèrent le rythme.
Ils parlaient, ils accusaient, ils attaquaient, et tout semblait tourner autour de toi. Mais soudainement, ce n'était plus toi qui te défendais. Quelque chose s'est inversé. Le regard du tribunal a changé, l'attention a changé de direction. La pression a changé de camp. C'était eux qui devaient se justifier. Chaque accusation qu'ils avaient élancée revenait maintenant comme une question. Chaque affirmation devenait suspecte. Chaque certitude, fragile. Ils ne contrôlaient plus rien. Parce qu'à force de parler, à force d'insister, à force d'exagérer, ils avaient révélé trop de choses. Et dans ce moment de bascule, leur posture s'est effondrée. Ils ne semblaient plus confiants. Ils ne semblaient même plus dominants. Ils semblaient exposés, vulnérables, et c'est là que la perception a totalement changé. Ils n'étaient plus vus comme des héritiers légitimes, ni même comme des adversaires crédibles. Ils étaient devenus des intrus, des personnes présentes sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Chaque mot qu'ils prononçaient renforçait cette impression. Chaque tentative de justification les enfonçait un peu plus. Et le tribunal a commencé à voir. Pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils étaient réellement. La vérité. Pas construite, pas racontée. Visible. Et à partir de cet instant, le combat était terminé. Parce que quand la perception bascule, le résultat suit toujours. À un moment précis, sans bruit, sans annonce, tout a basculé. Ce n'était pas spectaculaire, pas une explosion, pas un cri, juste un changement de position. Jusqu'ici, ils contrôlaient le rythme, ils parlaient, ils accusaient, ils attaquaient. Et tout semblait tourner autour de toi. Mais soudainement, ce n'était plus toi qui te défendais. Quelque chose s'est inversé. Le regard du tribunal a changé. L'attention a changé de direction. La pression a changé de camp. C'était eux qui devaient se justifier. Chaque accusation qu'ils avaient élancée revenait maintenant comme une question. Chaque affirmation devenait suspecte. Chaque certitude, fragile. Ils ne contrôlaient plus rien. Parce qu'à force de parler, à force d'insister, à force d'exagérer, ils avaient révélé trop de choses. Et dans ce moment de bascule, leur posture s'est effondrée. Ils ne semblaient plus confiants. Ils ne semblaient plus dominants. Ils semblaient exposés, vulnérables. Et c'est là que la perception a totalement changé. Ils n'étaient plus vus comme des héritiers légitimes, ni même comme des adversaires crédibles. Ils étaient devenus des intrus, des personnes présentes sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Chaque mot qu'ils prononçaient renforçait cette impression. Chaque tentative de justification les enfonçait un peu plus. Et le tribunal a commencé à voir. Pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils étaient réellement. La vérité. Pas construite, pas racontée, visible. Et à partir de cet instant, le combat était terminé. Parce que quand la perception bascule, le résultat suit toujours. Partie 7. La puissance de la légitimité, version développée environ 400 MITIS. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de prouver qu'ils méritent, prouver leur place, prouver leur valeur, prouver leurs droits. Mais toi, tu n'as pas eu besoin de prouver, parce que tout était déjà là. C'était écrit, avant même que le conflit commence, avant même que les accusations apparaissent, avant même que les tensions explosent. Ta légitimité existait déjà. Et ça change tout, parce que la légitimité ne se construit pas dans l'urgence, ne se fabrique pas sous pression. Elle ne se crie pas, elle ne se débat pas, elle ne se défend pas, elle se révèle. Pendant qu'ils essayaient de convaincre, tu laissais apparaître. Pendant qu'ils inventaient des récits, la loi rappelait les faits. Pendant qu'ils tentaient de manipuler la perception, les documents fixaient la réalité. La loi parlait pour toi. Et la loi ne s'agite pas, ne s'énerve pas, ne doute pas, elle affirme. Silencieusement, puissamment, définitivement. C'est pour ça que tu n'as jamais été déstabilisé.
parce que tu ne jouais pas le même jeu. Eux cherchaient à gagner. Toi, tu révélais ce qui était déjà gagné. Eux tentaient de créer un droit. Toi, tu exposais un droit existant. Et cette différence est impossible à battre, parce qu'on peut contester une opinion, on peut attaquer un discours, on peut manipuler une émotion, mais on ne peut pas détruire ce qui est déjà établi. Et quand cette réalité devient visible, tout s'aligne. Le regard du tribunal, la compréhension de la situation, la conclusion. Tu n'as pas forcé le résultat, tu l'as dévoilé. Et c'est ça, la puissance de la légitimité. Il pensait jouer un rôle bien préparé, maîtrisé, calculé. Il se voyait déjà dans la position des gagnants, avec le contrôle, avec le pouvoir, avec la victoire. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce n'était pas une scène, et qu'il n'y avait aucun public à convaincre. Ce n'était pas du théâtre, c'était la réalité. Et dans la réalité, on ne joue pas un rôle longtemps sans se trahir, sans le savoir, sans même s'en rendre compte. Ils ont commencé à se dévoiler, pas à travers ce qu'ils disaient, mais à travers ce qu'ils montraient, leur arrogance, à fissurer leur image, leur besoin de dominer, à exposer leur insécurité, leur insistance, à révéler leur désespoir. Et surtout, leur cupidité est devenue visible, impossible à cacher, impossible à justifier. Chaque tentative de manipulation, chaque mensonge, chaque exagération les a éloignés un peu plus de toute crédibilité. Ils pensaient avancer. Ils chutaient, lentement au début, puis brutalement. Parce qu'à partir du moment où la vérité est apparue, tout ce qu'ils avaient construit s'est effondré. Leur version, leur image, leur position, tout. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé leur chute. Personne ne les a forcés. Personne ne les a piégés. Ils se sont révélés. Et au final, le résultat est devenu inévitable. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont même pas sauvé la face. Ils ont tout perdu. Pas seulement l'héritage, mais aussi leur crédibilité, leur image et leur liberté. Parce qu'à la place de ce qu'ils cherchaient à obtenir, ils ont hérité de poursuites. Et ça, ils ne l'avaient jamais anticipé. Tu dois comprendre ceci. Parce que c'est la leçon la plus importante de toute cette histoire. Tu n'as pas gagné parce que tu étais plus fort. Ce n'est pas une question de domination, ni de stratégie brillante, ni même de chance. Tu as gagné parce que c'était déjà à toi, avant les conflits, avant les accusations, avant même que la bataille commence. La vérité était déjà en place. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que la vérité doit être défendue, qu'elle doit être criée, qu'elle doit être imposée. Mais en réalité, la vérité ne lutte pas, elle ne se fatigue pas, elle ne s'énerve pas, elle ne se précipite pas, elle attend le bon moment, le bon contexte, le bon éclairage, et quand ce moment arrive, elle apparaît claire, indiscutable, implacable. Et ce jour-là, tout change. Les doutes disparaissent, les illusions s'effondrent, les rôles tombent, et tout le monde voit clair. Pas parce que quelqu'un a mieux parlé, pas parce que quelqu'un a mieux joué, mais parce que la réalité ne peut plus être ignorée. C'est pour ça que tu n'avais pas besoin de forcer, pas besoin de convaincre, pas besoin de te battre dans leur chaos. Tu avais juste besoin de tenir ta position, tenir ta vérité, tenir ton calme, parce que ce qui est réel finit toujours par se montrer. Et quand ça arrive, plus rien ne peut l'arrêter. Souviens-toi de ça. Ce qui t'appartient réellement ne peut pas être volé, seulement retardé. Et quand ça revient avec la vérité. Si ce message t'a parlé, écris « vérité » en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça. Parce que parfois, ce n'est pas une question de combat, c'est une question de révélation.